vous a amené ou vous a conduit à séjourner quelque peu en République islamique de Djibouti, où vous avez fondé un catéchuménat. Donc vous êtes, je crois, un grand connaisseur du Coran, en tout cas de cette religion, et vous êtes, je crois, aujourd'hui animateur d'un site qui s'appelle islametverité.com, qui diffuse des vidéos sur l'islam et le message que comporte cette religion. Merci. Évoquer les rapports de la liberté religieuse en France et de l'islam et mettre en relation deux réalités antagonistes. D'une part, l'islam est en soi un projet politique qui, ne distinguant pas l'ordre temporel de l'ordre spirituel, est contraire à la laïcité. Et d'autre part, et en conséquence, la France ne peut pas accepter le développement de l'islam sans rejeter son identité issue de l'accueil de la parole du Christ. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. D'un côté, c'est un fait, il n'y a pas un seul régime islamique où la liberté religieuse est respectée. Et cela non pas en raison d'un retard passager de la civilisation musulmane vers l'inévitable société multiculturelle et démocratique que nous vend le mondialisme négateur de toute frontière et de toute différence, y compris celle du bien et du mal, de la vérité et du mensonge. Mais parce que l'islam est par nature totalitaire. Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Sourate 60, verset 4. Ce que M. Dalil Aboubakr ne dit pas différemment lorsqu'il dit « L'islam est à la fois une religion, une communauté, une loi et une civilisation. Ne sont pas seulement musulmans ceux qui pratiquent les 5 piliers de l'islam, mais tous ceux qui appartiennent à cet ensemble identitaire. » Fin de la citation. Je rappelle que suite à une fatwa, notre compatriote, M. Robert Edeker, vit toujours avec sa famille cachée. Qu'en Algérie, l'évangélisation est passible de 5 ans de prison et 10 000 € d'amende. Qu'en Égypte, une femme et ses 7 enfants viennent d'être condamnés à 15 ans de prison pour s'être convertis au christianisme. 15 ans. Lorsque les frères musulmans auront fait de la charia la constitution de l'Égypte, la sentence sera la mort, conformément à ce que demande Allah. L'Égypte n'est pas la France, dira-t-on, certes, mais non seulement il y a eu un temps où l'Égypte n'était pas musulmane, mais encore la France a déjà accepté que l'UOIF n'inscrive pas dans sa charte le droit à la liberté religieuse, parce que contraire à la charia. De l'autre côté, la République française, sous inspiration maçonnique, affirmant son indifférence de principe vis-à-vis de toute religion, rend impossible l'exercice de la liberté religieuse, théoriquement, car si toutes les religions se valent, alors il n'y a aucune raison d'en choisir une, et la liberté est donc sans objet. Et pratiquement, car si l'Église est haïe en raison de sa prétention à être l'unique vraie religion, l'islam qui prétend la même chose est craint. Logique si bien exprimée par le maire de Strasbourg disant « Nous servons de la viande halal par respect de la diversité, mais pas de poisson le vendredi par respect de la laïcité. » Pour s'exercer, la liberté religieuse implique nécessairement la reconnaissance d'une hiérarchie des valeurs entre les religions, et donc au nom de la justice, une différence de traitement de la part de l'État, ce qui est cependant refusé au nom du principe d'égalité. Or, le principe d'égalité de nature entre les hommes n'est pas transposable aux réalités humaines, car il y a une différence entre nature et culture. Et nier cette différence, comme l'illustre la revendication actuelle de l'union des pères dit mariage homosexuel, conduit à la disparition de l'humanité. C'est cette même négation de l'ordre ontologique ressortissant à celui de la vérité qui se retrouve aujourd'hui servie par la promotion du délit d'islamophobie, par lequel les libertés de conscience et d'expression sont refusées au nom de la liberté religieuse. La critique de l'islam est assimilée à du racisme, comme si être musulman était un fait de nature et non pas culturel. Pour mieux ignorer le caractère propre de la religion catholique et ce qu'elle lui doit, la France doit faire de l'islam son semblable et lui donner part à l'héritage mérité par l'Église. Alors qu'il est un projet politique d'autant plus dangereux qu'il se prétend divin, l'islam est placé au-dessus de tout soupçon, parce que paré des atouts de la religion. Interdit d'examen critique, toutes grandes lui sont ouvertes les portes à la guerre de conquête
qu'Allah prescrit à tout musulman. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de subversion et que la religion appartienne seulement à Allah. L'État ne peut pas plus se cacher derrière sa neutralité qu'il peut échapper au jugement de la parole du Christ, qui n'est pas avec moi et contre moi, qui n'amasse pas avec moi, dissipe. Bref, la question de la liberté religieuse et de l'islam en France ne conduit-elle pas à reconnaître, sous des apparences contraires, une double imposture, celle de la République que Benoît XVI dénonce sous les termes de dictature du relativisme, et d'autre part, l'imposture de l'islam qui, aidé par ce climat d'apostasie généralisée, vise à instaurer la loi musulmane, comme en témoignent ces extraits de la déclaration islamique de M. Alija Izetbegovic, chef d'État de Bosnie-Herzégovine de 1990 à 2000, qui disait « Il ne peut y avoir ni paix ni coexistence entre la religion islamique et les institutions politiques et sociales non islamiques. La renaissance islamique ne peut commencer sans une révolution religieuse, mais elle ne peut se poursuivre et être menée à bien sans révolution politique. Notre première tâche doit être de gagner non le pouvoir mais les hommes. Le soutien qu'un peuple musulman apporte effectivement à un régime en place est directement proportionnel au caractère islamique de ce dernier. Nous devons être des prêcheurs et ensuite des soldats. Le mouvement islamique doit prendre le pouvoir dès qu'il est en situation morale et numérique suffisante pour lui permettre de renverser le gouvernement non islamique. Comme disait Jésus, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. La mise en évidence de ces deux impostures nous conduit face à un néant. Soit accepter de vivre dans l'illusion de liberté qu'est le relativisme, soit dans celle de la taqiyya, principe musulman, légitimant la fraude, la dissimulation et le mensonge lorsque les intérêts de l'islam sont en jeu. Situation bien inconfortable où l'absurdité le dispute à la désespérance. Il y a cependant une solution. C'est celle évoquée par le titre même de ce colloque. France, qu'as-tu fait de tes libertés? Écho des paroles que nous a adressées le vicaire du Christ en 1980 au Bourget, disant « Aujourd'hui, dans la capitale de l'histoire de votre nation, je voudrais répéter ces paroles qui constituent votre titre de fierté, fille aînée de l'Église. Il n'existe qu'un seul problème, celui de notre fidélité à l'alliance avec la sagesse éternelle, qui est source d'une vraie culture, c'est-à-dire de la croissance de l'homme, et celui de la fidélité aux promesses de notre baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors permettez-moi de vous interroger, France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle? Fin de la citation. Une preuve de la vérité énoncée ici par le vicaire du Christ est la réalisation de la prophétie de Charles de Foucault dans une lettre de 1916 à René Bazin au sujet des départements français d'Afrique du Nord. Il dit « Si nous n'avons pas su faire des Français de ces peuples, ils nous chasseront. Le seul moyen qu'ils deviennent français est qu'ils deviennent chrétiens. D'une façon générale, sauf exception, tant qu'ils seront musulmans, ils ne seront pas français. Ils attendront plus ou moins patiemment le jour du Mahdi en lequel ils soumettront la France. » Fin de citation. Parce que la Troisième République a interdit leur évangélisation, ces peuples ne sont pas devenus chrétiens et donc pas davantage français. Et comme l'avait entrevu Charles de Foucault, ils nous ont chassés. Mais ceux qui n'auraient pas pu imaginer le bienheureux et qu'ils sont maintenant en France et que ce sont eux qui nous islamisent. Si la France continue à renier Si la France continue à renier son identité et sa vocation de fille aînée de l'Église, à assimiler islam et christianisme, elle deviendra une république islamique. Si elle ne veut pas servir le Christ, elle servira l'Antichrist. Je termine par cette prière enseignée par notre Seigneur au jeune Marcel Vannes, un Français de ce qui était alors l'Indochine française. Seigneur Jésus, aie compassion de la France, daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute la tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi,
Elle contribue à te faire connaître et aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Ainsi soit-il. Je vous remercie. Cette question des libertés religieuses de l'islam, une religion qui inspire beaucoup de défiance et d'inquiétude dans notre pays.